Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai fait, qu'occupe l'acquisition, je suis allé donc aller en bibliothèque. Tadam, voici la suite logique pour moi pour, entre guillemets, comprendre d'autant mieux Siziaziki. Au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous d'une chose qui, si je puis dire, de ce besoin viscéral que Ziké avait, si je puis dire, à apprécier les histoires, si je puis dire, de fous, les comportements, si je puis dire, de fous. J'avais déjà fait une vidéo, mais là, je suis dans l'obligation de vous redonner le détail qui fait, si je puis dire, l'angle. Il s'avère que nous sommes face à un homme qui, de par son père et sa mère, père albanais, mère grecque, père guerrier soit dit en passant, grand-père aussi guerrier, et mère grecque avec une neuroplasticité, euh, avec des neurones allergiques extrêmement puissants qui fait qu'elle avait des espèces de pressentiments qui sont dus au fait qu'elle a énormément voyagé, et de par les voyages, elle a pu observer et voir les comportements des uns et des autres dans, pardonnez-moi, dans leur milieu. Pour reprendre l'adage, avant les hommes, le pays. Mais que vous le vouliez ou pas, c'est le pays qui va agir sur vous, ce qui arrive très très fréquemment. Et résultat, cette femme, si je puis dire, a réussi d'une certaine façon à garder une certaine ligne de conduite. Et cette ligne de conduite qu'elle a réussi à conserver fait qu'elle avait ses pressentiments. Ceci explique cela par rapport aux pressentiments qu'avait Ziki. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment dire, ce que lui appelle euh, des comportements de fou, c'est simplement, je pense, et c'est mon avis du moment, dû à sa mère, qui, de par ses neurones analogiques très puissants, avait enregistré énormément d'informations. Et donc, quand vous avez un père militaire albanais, guerrier, qui vous dit, entre autres, phrase que je vous répète assez souvent, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Vous êtes avec un homme qui, entre guillemets, vous prédispositionne à devoir ne pas compter sur la croyance et ne pas compter sur l'autorité qui vous fait face. Donc, vous êtes face à un homme qui vous met, si je puis dire, dans une perspective euh, de réfraction. Mais, réfraction ou pas, faut-il avoir les, comment dire, prédispositions pour que cette capacité à être réfractaire se présente? Ça se présente de la façon suivante pour ce cher Siziaziki. Le fameux déterminisme, pour reprendre l'adage que je vous ai dit précédemment, the land and the people. Dans son cas, un père et une mère, grec, avec des neurones analogiques et cognitifs conséquents pour, si je puis dire, faire face à l'adversité, faire face à la réalité. De deux, le déterminisme du père et de la mère, la fameuse prédisposition, le prétexte pour que les prédispositions puissent s'exprimer. En un mot, le réseau neuronal, si vous préférez. Ça s'exprime parce qu'il y a une situation qui permette que ça s'exprime. Et à la suite de ça, vous avez une conduite, un comportement et un entretien, voire un maintien de ce fameux déterminisme. Et c'est pour ça que lui, entre guillemets, par rapport au monde, il se percevait comme étant comme quelqu'un qui appréciait la folie. Il faut comprendre que Ziké, par rapport à nombre de gens, est ce qu'on appelle un neuroatypique. J'avais déjà fait une vidéo, vous la regarderez à l'occasion. Et cette neuroatypie fait que, pour que le propos soit d'autant plus audible et que vous puissiez percevoir d'autant plus les choses, un prédateur, un exploiteur et un exploité regardent dans la même direction. Ils ne voient pas du tout la même chose. Là, nous parlons d'un homme qui est un exploiteur. Pour reprendre les propos qu'il y a dans Oro. Depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire que cette autorité qui est le père, qui lui a dit on ne devient un homme que en enculant un curé ou un flic.
L'autorité du père a voulu s'exercer, il l'a refusé, donc il s'enfuyait. L'autorité ou la croyance que le père avait de son autorité, il a voulu l'exercer, il s'est enfui. Ce comportement est typique de Ziki. Beaucoup d'éléments que je vous donne, mais je pense ne pas vous perdre. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui, lorsque la situation, si je puis dire, était pour lui porteuse comment dire, le stimulait de par le, comment dire, de par l'inconnu, de par peut-être la folie, dans lequel il allait pouvoir être un exploiteur. Il y allait, quitte à ce que ça soit complètement dingue. Propos que vous êtes en mesure de revoir dans Oro. Lorsqu'il est avec Sancho, rappelez-vous, et Dave, une opportunité se présente de repartir de plus belle malgré le fait qu'ils aient perdu tout leur capital, quasiment tout leur capital. Et Sancho lui explique, écoute, entre guillemets, regarde ce qu'il en est, regarde Dave, le mec, il est dans, pardon, oui c'est Sam, oui Dave, il est, oui, non Sam, pardonnez. Sam ou Dave? Oh, misère, pardonnez-moi, il s'avère que Sam et Dave, c'est exactement les mêmes personnes. Ben, bref, il expliquait à Zeke que l'inconscience de Dave faisait que c'était que des problèmes en perspective. Et Sancho était donc le côté conscient, le côté réaliste, le côté cohérent. Nous parlons d'un homme qui refuse qu'on lui dicte sa conduite. C'est lui qui exploite, c'est lui qui décide, et c'est lui qui dirige. Un exploiteur, en somme. Et là, ce besoin que l'autre avait de lui dire ce qu'il avait à faire a fait que ça a coupé court. Et donc, qu'a fait Ziki? Je vous mâche le travail. Pour ceux qui ont lu le bouquin, vous comprendrez qu'il a fait le choix de l'inconscience. L'inconscience, et si je puis dire, l'a poussé à rester avec lui. Pourquoi? L'inconscient est susceptible, c'était la force de Ziki. Il était en mesure, de par les perceptions et de par ce qu'il apercevait, de la personne qui lui faisait face et de ce qu'il était, d'en faire quelque chose. La marge de manœuvre est d'autant plus grande. Pour que vous vous rappeliez, passage qu'il y avait donc dans Parodie. Les gens ne se rendent pas compte que tout autour d'eux n'est qu'une immense parodie. Je résume tant plus ou moins. Donc cette approche, cette présentation, cette représentation que donnent nombre de gens, fait que Ziki s'est dit, mais ça donne des latitudes qui sont conséquentes. Quand vous êtes dans l'inconscience, quand vous appréciez, si je puis dire, les histoires de fous, qui va vous suivre dans des histoires dites de fous? Les fameux inconscients. Ces fameux inconscients, vous êtes en mesure de les amener très loin dans leur inconscience ou de dépasser leur desiderata ou leur, comment dire, leur perception de la conscience, puisqu'ils sont inconscients. Rappelez-vous, dans Sahara, des hommes marginaux ayant refusé de grandir, qui l'amènent avec lui, et résultat, les mecs, ils traversent le désert pour vendre des bagnoles, des bagnoles pourries. Parodie. Des mecs professionnels, conscients de leur capacité, à qui ils stimulent leur inconscient, en leur faisant croire qu'il est un chef mafieux, et résultat, les mecs tricheurs professionnels capables, ils les chapotent de telle façon que c'est lui qui, entre guillemets, est plus ou moins bénéficiaire. Ils en sont aussi bénéficiaires, mais le problème, c'est que leur côté, si je puis dire, réaliste, les faisait se cantonner à certaines choses. Mais la conscience de Ziki, en étant bien sûr, toujours, en ayant toujours la bonne présentation et la bonne représentation, fait que Ziki maximisait les choses pour que le propos soit d'autant plus visuel. Celui qui présente bien, celui qui représente bien, mais qui est un incompétent, qui ne connaît rien,
peut le regarder et se dire, ah, peut-être que, on se fait une illusion de cette personne. Celui qui présente mal, mais qui est compétent. La logique voudrait que, bon, avec votre imaginaire, vous vous disiez, ouais, bof, compétence et incompétence, c'est encore dire conscience et inconscience, qui ne veulent pas dire que ce qui vous fait face est une réalité, d'où la fameuse illusion de contrôle. Et c'était la force de Ziké. Cette capacité à, je dirais, s'inscrire momentanément dans la folie, entre guillemets, pour pouvoir faire la différence. Si vous avez peur, vous n'irez pas. Si c'est dingue et que vous êtes cohérent et logique, vous n'irez pas. Mais le problème, il n'y a ni folie, ni incohérence. Il y a juste une zone où vous n'êtes pas allé. Et c'est cette zone où vous n'êtes pas prêt à aller, où lui peut donner sa pleine mesure d'exploiteur. La raison en est simple. Personne pour lui mettre le pied sur la tête. Mis à part les, entre guillemets, les prédateurs qui apprécient la stabilité de leur capacité à gérer ce qui est déjà connu ou plus ou moins connu et qui va dans leur sens, et qui leur permet donc de conserver leur domination, leur privilège, le pouvoir. Là était la force de Stizia Ziké, cette propension à apprécier les histoires de fous et à pouvoir exploiter les zones où la folie était présente. Car il sait, comme reprendre ces propos qu'il y a dans Parodie, c'est un caméléon. Sa neuroplasticité lui permettait de toujours être dans l'exploitation. Exploitation de ce qu'il est par rapport à la réalité. Ce qui fait qu'il était, comment dire, déterminé, motivé et volontaire, puisqu'il faisait feu de tout bois pour pouvoir avancer. Et donc, ce comportement qui est absolument normal quand vous êtes cortiqué de cette façon-là. Un père guerrier qui met les choses au carré pour pouvoir avancer. Une mère avec des pressentiments fréquents, voire même répétitifs, parce que si vous voulez, elle s'attelait aux détails, si je puis dire, aux détails qui fait l'ensemble que nous ne percevons peut-être pas. Elle a pu affiner cette capacité à voir le détail qui fait l'angle et qui permet de percevoir la continuité, comment dire, qui permet de voir la façon de consommer, la façon de considérer et la façon de s'inscrire dans une continuité qui fait qu'elle était en mesure de percevoir, voire de dire voilà ce qui va se passer. Et pour que ça soit d'autant plus visible et d'autant plus audible et d'autant plus compréhensible, elle est allée de par là, elle a fait beaucoup de pays. Donc elle a vu, pardonnez-moi, beaucoup de comportements différents, beaucoup de tableaux, entre guillemets, si je puis dire, de la réalité différente. Ce qui fait que quand elle se retrouvait dans des situations avec certaines similitudes, elle savait ce qui allait en être. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt et si vous avez la moindre question, le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt!